D'après mes lectures, j'ai souvent constaté que dans les pratiques spirituelles, le terme énergie est considéré comme équivalent ou synonyme de conscience. Il est vrai qu'elles entretiennent une relation symbiotique, mais, en y regardant de plus près, on peut discerner une différence. L'énergie est la force fondamentale. Les hindous l'appellent Adi Shakti, tandis que la conscience reflète ses principes. Elle exprime cette dynamique énergétique basale. Pour cela, opère à travers le langage, c'est-à-dire l'information. On peut intervenir pour activer l'énergie par des gestes, des exercices physiques ou des thérapies à base de plantes et autres substances similaires. Mais si l'on ne travaille pas aussi au niveau symbolique de la conscience, en mettant de l'ordre dans les informations qui soutiennent un état défectueux, les énergies reprendront leur configuration antérieure défaillante. Lorsqu'un principe est violé, des blocages apparaissent. Cela se ressent clairement dans notre état psychique. Il est donc intéressant de détecter ce que sont les principes énergétiques. Les religions les appellent lois divines, et dans les religions monothéistes, on affirme qu'elles ont été dictées aux prophètes directement par Dieu, de sorte que le peuple devrait se soumettre à leurs prescriptions. Pourtant, si l'on lit ces livres dits saints, au lieu de lois, ils sont remplis de rituels stériles qui, la plupart du temps, vont à l'encontre des lois naturelles. C'est pourquoi le monothéisme a entraîné une régression scientifique et culturelle, comme l'atteste l'histoire. Le dieu du monothéisme semble déconnecté de la réalité énergétique manifeste et condamne d'emblée la connaissance de cette réalité. Dans ces religions, la véritable connaissance a été remplacée par des rituels bizarres déjà mentionnés. Toutefois, il faut noter que le rituel accumule de l'énergie. Et si ces rituels sont pratiqués par de grands groupes, un égrégore se forme artificiellement, une entité énergétique qui exerce ensuite une pression, une force perçue comme autoritaire. D'où l'illusion d'une force divine. À titre d'exemple contemporain, as-tu remarqué combien de chefs d'État ont assisté récemment aux funérailles du pape ? En réalité, l'État pontifical ne couvre que quelques mètres carrés, donc, d'un point de vue politique, il est totalement insignifiant. Mais des rituels bien organisés, pratiqués depuis des siècles, maintiennent encore l'illusion que le pape est un personnage important. Ces rituels ont assuré le pouvoir politique de l'Église au Moyen Âge. Aujourd'hui, il existe encore de nombreux fidèles dans le monde qui obéissent au pape, mais, sur le plan politique, plus personne n'écoute ce qu'il dit. La Révolution française a décapité le pouvoir politique de l'Église chrétienne, et depuis, cette idée s'est répandue dans le monde entier. Même dans la religion orthodoxe, les patriarches n'ont plus de pouvoir politique. En y regardant de près, aucune autre religion au monde ne détient encore le pouvoir politique qu'elles exerçaient au Moyen Âge. Au contraire, les rituels religieux dogmatiques créent des effets d'aliénation, transformant la pratique spirituelle en routine dénuée de connexion avec la réalité énergétique naturelle et ses principes créatifs. Aujourd'hui, la religion est devenue une sorte de cirque collectif où les gens vont pour traiter leurs angoisses au nom d'idées héritées de génération en génération. Cette pratique facilite, dans une certaine mesure, le contact avec l'esprit de l'égrégore social, mais ne garantit pas le contact avec la réalité énergétique universelle. Cet esprit communautaire assure l'identité de cette communauté, et l'être humain a besoin d'appartenance pour définir son identité personnelle. La conscience individuelle se développe en relation, nous avons donc besoin des autres, quel que soit leur niveau d'évolution. Personnellement, c'est précisément à cause de ce besoin d'appartenance que j'ai dû analyser les croyances de la communauté dans laquelle je suis né. C'est ainsi que mon intérêt pour les religions a commencé. Je suis né à un moment de changement de paradigme. Mes grands-parents étaient chrétiens, mes parents, communistes. Il y avait un conflit inavoué entre eux, ce qui a créé pour moi une barrière implicite et je me suis retrouvé sans modèle. Je n'ai adhéré à aucune des idéologies qu'ils promouvaient. J'ai donc dû me forger mon propre modèle, en puisant dans les ressources de la culture universelle.
Heureusement, pendant la période communiste, l'école était bien organisée et la science valorisée. La philosophie matérialiste était celle acceptée par le système et utilisait des arguments scientifiques pour démontrer ses axiomes. C'est pourquoi il existait des scientifiques, des chercheurs et des professeurs d'université qui collaboraient avec des institutions scientifiques et académiques occidentales. J'ai eu la chance d'assister aux cours de tels professeurs, très bien informés, qui nous ont offert des idées nuancées et une grande ouverture culturelle. En préparant ce texte pour le podcast, je me suis rappelé une des idées fondamentales de cette philosophie, l'idée que l'existence détermine la conscience, et non l'inverse. Dans la mesure où l'énergie est la base de l'existence, cette idée semble vraie. Car la conscience ne fait que refléter les principes énergétiques, déjà contenus dans l'énergie. Pourtant, j'ai consulté Perplexity pour me rappeler exactement les formulations de cette philosophie, car il me semblait étrange de ne plus retrouver les tensions émotionnelles conflictuelles que je me souvenais qu'elles me causaient. Ainsi, j'ai clarifié le problème. Le terme de base de cette philosophie est la matière. Elle suppose que la réalité est exclusivement constituée de matière. Tout ce qui existe, y compris la pensée et la conscience, a une base matérielle. Il n'existe pas de force ou d'entité surnaturelle, le monde spirituel est le produit du monde matériel, et non l'inverse. C'est cette idée qui a également fondé leur politique sociale. Les communistes croyaient pouvoir manipuler directement et agressivement l'existence sociale, et implicitement, la conscience des gens. Ils ont ainsi créé un colosse aux pieds d'argile qui s'est effondré sous son propre poids. La réalité leur a clairement montré qu'ils violaient un principe de la vie et que les énergies se sont autorégulées, éliminant naturellement la perversité. Où les communistes se sont-ils trompés ? Pour trouver l'explication, partons du concept de base de cette philosophie. Le terme « matière » limite la perception de la réalité universelle. Car la physique nous dit que la matière est une forme d'énergie, mais que toutes les formes d'énergie ne sont pas matière. La physique ne définit pas l'énergie comme étant de la matière, mais les considère comme deux formes différentes d'une même réalité, fondamentalement liées. En revanche, le terme « énergie » nous permet de jongler avec la pensée entre le manifeste et le potentiel. Cela active déjà une solution de compréhension de la relation entre le transcendant et l'immanent. L'énergie n'est pas quelque chose de palpable, elle est donc précisément le monde subtil qui soutient les manifestations. L'énergie est donc transcendante par nature. Mais il ne s'agit pas d'une transcendance extérieure à l'univers, comme la définissent les religions monothéistes, mais de l'essence invisible qui se trouve au cœur de toute manifestation dans l'univers et qui maintient cet univers dans l'unité, alimentant la dynamique de ces formes de manifestation. L'essence commune à toutes les formes de manifestation maintient leur connexion et leur cohésion. Elle déclenche également naturellement le processus d'autorégulation. Les propriétés de l'énergie détectées par la physique ne sont rien d'autre que les principes de l'énergie. Ainsi, l'énergie contient en son cœur ses propres principes, et c'est par leur activation que surgissent les formes manifestes. Symboliquement, en reprenant les métaphores des mythologies ancestrales, l'énergie et ses principes sont représentés par l'alliance du féminin et du masculin. L'information autour de laquelle se structure une entité énergétique est de nature masculine. L'information a un pouvoir structurant, ce qui lui confère une autorité. C'est sans doute la raison pour laquelle le dieu de la période patriarcale est figuré comme un homme. L'homme a entrepris l'aventure de la connaissance de l'univers en projetant ce qu'il ressentait en lui-même. Il a personnifié les forces universelles. Il apparaît donc clairement que l'homme a créé les dieux, et non l'inverse. Les dieux ne sont rien d'autre que des symboles des différentes formes de la conscience humaine, à travers lesquelles celle-ci cherche à entrer en relation avec les forces universelles qui la traversent. Un gourou hindou contemporain disait que l'acte le plus fascinant est celui de créer un dieu. C'est une forme actualisée de communication avec les forces universelles, par la technique de la personnification.
Il est frappant de constater que cette technique fonctionne réellement et offre des solutions d'adaptation concrètes. Le subconscient humain ressent la vibration des forces universelles, il est en lien direct avec elles et adore l'adresse personnalisée. Il répond d'autant mieux lorsque nous communiquons avec lui sous cette forme, et il nous révèle des vérités absolument surprenantes. Car il est en contact avec le dépôt universel d'informations. Nous n'avons donc pas besoin d'un ange tombé du ciel dans le désert pour nous transmettre les lois divines. Le subconscient de chacun possède déjà cette faculté. Et, par lui, nous avons une ligne directe avec la divinité. Il dépend de nous d'activer ce fil de communication avec le transcendant. Nos énergies sont dynamiques et révèlent leurs propres principes selon la manière dont nous activons notre potentiel énergétique. Celui-ci est déjà présent dans les structures archétypales qui sous-tendent notre personnalité, mais il doit être mis en œuvre par l'expérience. Les mythes les plus anciens avaient déjà pressenti ce que la physique et la psychologie contemporaine démontrent aujourd'hui. Dans le Rig Veda, dans l'hymne de Vishukta, le rishi qui s'identifie à la déesse déclare qu'elle soutient et nourrit les dieux et toutes les formes de vie, et qu'au sommet, elle fera jaillir le Père. Ce vers possède un mystère particulier que seule la langue sanskrite a su exprimer. Mais psychologiquement, on peut dire que ce sommet symbolise le moment de maturation des énergies, où l'autorité se révèle, puisque le Père est le symbole de l'autorité. Ce schéma se retrouve également dans la mythologie grecque. La déesse Gaïa enfante Uranus. Il est son époux et figure de l'autorité qui maintient l'ordre universel. Sur le plan humain, ce processus de révélation de l'autorité survient au moment de la prise de conscience. Dans mes livres, j'ai accordé une attention particulière à ce processus, qui joue un rôle royal dans la structure de notre personnalité. Mais ici, brièvement, je note qu'à ce moment culminant, nous savons exactement ce qu'est la réalité, nous obtenons une vision d'ensemble de notre situation. Nous discernons ce qui est important, ce que nous devons choisir en fonction de nos propres besoins et nous savons quelle décision prendre. Il est fascinant d'observer que l'intention exprimée à un tel moment réorganise les énergies, sans qu'aucun effort physique visible ne soit nécessaire. C'est magique. Les choses se mettent en mouvement par elles-mêmes. La condition est d'être en contact authentique avec sa propre valeur personnelle, générée par l'âme et enracinée dans le champ de la valeur énergétique universelle. Nous avons ainsi besoin d'un contact pur et sincère avec la déesse des énergies, car elle est absolue, infinie et éternelle. Ainsi, la conscience, qui symboliquement représente notre Père archétypal, reflète les principes déjà inscrits dans le champ énergétique, lequel est symboliquement notre mère archétypale. On peut donc dire que la loi de la vie appartient à la déesse. Elle détient les clés de la création, tandis que le Dieu est celui qui la reflète et médiatise sa manifestation. Symboliquement, le féminin offre la fertilité et le masculin féconde. Dans le processus créatif, chacun est essentiel à la genèse des formes manifestées. Lorsque le principe, qui est l'information pure, est dissocié de son support énergétique féminin, comme l'ont fait les religions monothéistes, il devient destructeur. C'est la raison pour laquelle l'entité créée par ces religions est maléfique et a engendré des guerres et une régression culturelle. Le patriarcat tend à surestimer un seul principe, en l'isolant du reste du contenu énergétique. Les religions abrahamiques l'ont séparé si radicalement qu'il a été exclu de l'univers et plus personne ne peut le retrouver. Les récits hindous offrent également des histoires illustrant ce phénomène de surestimation d'un seul principe. C'est alors que surgissent des luttes entre démons et dieux, voire entre les dieux masculins eux-mêmes. Souvent, j'ai l'impression que certains démons ne sont rien d'autre que des forces archétypales d'un principe non intégré consciemment dans le système unitaire. En réalité, les sages reconnaissent assez clairement ce fait. Par exemple, des oreilles de Vishnu endormies sortent des démons qui volent les Védas et provoquent un désordre cosmique. Ce sont donc des forces que Vishnu, plongé trop longtemps dans le sommeil cosmique, n'a pas intégrées consciemment.
tandis que Lakshmi lui lave les pieds. C'est pourquoi les sages ont prié Lakshmi d'arrêter de le surprotéger. C'est exactement comme dans la vie, tant que nous sommes encore nourris à un certain niveau de développement, il n'y a pas de motivation à faire l'effort pour atteindre le niveau supérieur. J'aime beaucoup la solution proposée dans les récits hindous, qui illustre avec justesse la dynamique énergétique naturelle. Lorsque les garçons divins s'embrouillent dans des luttes stériles et destructrices, la déesse intervient et rétablit l'ordre, remettant chacun à sa juste place. Car les principes représentés par ces dieux jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'harmonie universelle. Brahma est le principe de la création, équivalent à Prajna, concept qui exprime l'intelligence transcendante. Vishnu est le dieu garant des principes qui soutiennent l'ordre cosmique. Sa fonction est définie par le concept de Reta, déjà présent dans le Rig Veda. C'est un principe d'équilibre fondé sur la collaboration et l'intégration des forces opposées. Shiva est le dieu qui soutient la dynamique universelle, à travers laquelle se reflète la vérité éternelle. Il médiatise les transitions entre niveaux de conscience et incarne la conscience pure. Mais, en essence, le principe fondamental de la réalité énergétique réside dans la connexion entre ces éléments, et dans la dynamique permanente entre transcendant et immanent, entre potentiel et manifeste, entre unité et diversité. Car, l'absolu existe comme essence dans toutes les formes manifestes, qui sont relatives. L'infini englobe tous les chemins, mais aussi toutes les limites. L'éternité est tissée de tous les instants temporels, même les plus fugaces. Dans ce contexte, la conscience humaine cherche son accomplissement à travers le jeu des contraires. C'est cette tension créatrice qui donne sens à notre existence. Dans la pratique psychospirituelle, cette relation entre manifeste et potentiel est essentielle. Chacun de nous apparaît avec le potentiel énergétique archétypal de l'être humain générique, mais l'archétype s'actualise par l'expérience. Nous traversons donc des complexes liés à diverses étapes du développement. Chaque niveau de développement est ainsi placé sous le patronage d'un archétype et possède son propre principe, à travers lequel il cherche à réaliser la valeur correspondant à ce niveau. Ainsi, un couple de dieux nous accompagne à chaque étape de notre évolution, et le but est l'actualisation de ces puissances archétypales. Si le principe d'un archétype n'est pas respecté, des blocages surgissent et nous restons fixés à un complexe. C'est ainsi que le développement de la maturité émotionnelle peut être entravé. Il faut alors déterminer l'âge émotionnel du traumatisme et guérir le principe, en le réintégrant à sa juste place. Psychologiquement, cela passe par une restructuration cognitive. Mais sur le plan spirituel, il s'agit de restaurer l'harmonie et l'alignement avec les lois universelles.